Bonjour, bienvenue à ce tutoriel sur le récit d'utilisateur. Nous allons d'abord voir la définition du récit de l'utilisateur, ensuite les objectifs de cette activité, les synonymes, la distinction entre certaines formes de récit, les composantes du récit, la recette, c'est-à-dire les éléments à retenir, et différents modèles et techniques pour faire les récits d'utilisateurs. Donc, d'abord, un rappel, le récit d'utilisateur, c'est une activité ou une technique qu'on va faire habituellement au niveau de la structure, dans le processus de création. Donc, on se trouve vraiment au niveau du design d'interaction quand quand on produit le récit d'utilisateur. Mais en fait, il sert à valider le travail qui a été fait sur l'architecture d'information. Alors, pour ce qui est de la définition, on dit que c'est un témoignage d'événements du point de vue de l'utilisateur et que les événements de l'histoire témoignent de l'évolution d'une expérience qui est celle de l'utilisateur avec notre produit. Les objectifs de cette technique sont de préciser le design d'interaction de l'utilisateur avec le produit et de valider l'architecture d'information et de navigation. Les synonymes. Alors, bien sûr, récit d'utilisateur, histoire d'utilisateur, scénario d'utilisateur, histoire d'expérience utilisateur, user story, user journey, journey map, UX story, user flow. Donc, ce sont tous des manières de témoigner de récit d'utilisateur. Donc, on a plusieurs synonymes en français et en anglais. Donc, si vous voulez des exemples dans Google Images, vous faites une recherche dans Google Images et donc, je vous recommande de chercher aussi bien en français qu'en anglais pour avoir différents exemples. Distinction maintenant entre scénario et cas d'utilisation histoire et histoire d'expérience utilisateur. Donc, le cas du scénario, c'est une séquence d'actions décrivant une activité. L'objectif, c'est la description et l'emphase est mise sur la technologie. Tandis que l'histoire d'expérience utilisateur raconte les personnages, le contexte et la mise en situation. L'objectif est de comprendre les motivations de l'utilisateur et l'emphase est sur, bien sûr, l'expérience de l'utilisateur. Pour ce qui est des composantes, bien sûr, on a l'utilisateur, les buts et les motivations de l'utilisateur, le contexte, l'intrigue, donc on parle d'une histoire, c'est important qu'il y ait une forme de mise en intrigue, et certains détails qui nous permettent de dire « aha » et donc une meilleure compréhension de l'interaction de l'utilisateur avec notre produit. Finalement, une des composantes est le spectacle. Donc, on est en train de recevoir le récit. Donc, c'est une forme de spectacle de l'utilisateur en interaction avec le produit. Pour ce qui est de la recette, c'est important de conserver toujours l'utilisateur au centre de la conversation, de discuter des sujets difficiles à aborder de manière directe, donc les sujets complexes, de faciliter la compréhension et la mémorisation, et être crédible et viser l'action. Donc, call to action. Pour ce qui est des modèles et des techniques, on a vraiment une grande diversité de modèles et de techniques. On a certains qui sont plus centrés sur les besoins, d'autres centrés sur l'expérience et d'autres centrés sur la tâche. Pour ce qui est du modèle centré sur les besoins, on a dans un premier temps la description du contexte qui se fait à l'aide d'une histoire épique. L'histoire épique décrit une espèce de contexte, une mise en scène, un scénario général. On précise de qui on parle, le personnage, dans quel contexte d'utilisation du produit. Donc, c'est une forme d'histoire générale qui va rassembler finalement les descriptions, donc la description des besoins. Donc, la description des besoins, elle se fait
de cette façon-là. Donc, en tant que persona, donc le entre crochets, on pourrait dire votre persona. Donc, en tant que persona, je veux que, donc là, on parle des exigences, hein, donc exigences sur le produit numérique ou le site web, afin de, et là, c'est le besoin qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une méthode centrée sur le besoin. C'est à la fin, on dit le persona veut une exigence afin de, pour répondre à son besoin. Donc, un exemple, si on prend Ricardo, par exemple, le contexte, Mélanie, mère de famille de 2 enfants, utilise le site web de Ricardo pour prévoir les repas de la semaine. Alors, on va avoir maintenant la formulation en tant que je veux que afin de. Donc ici, en tant que responsable des repas de la semaine, je veux des propositions de recettes différentes chaque semaine afin d'être inspiré dans ma planification de repas. Mais une n'est pas suffisante, donc il faut en ajouter plus d'une, des mini-histoires. Donc on poursuit, mais toujours dans le même contexte de l'histoire globale. En tant que personne qui fait l'épicerie, je veux la liste des ingrédients à acheter afin de faire une liste pour mon épicerie de la semaine. Et ainsi de suite. Donc, on va généralement avoir plusieurs formulations de ce genre. On a la méthode centrée sur l'expérience. Donc, on a un exemple ici. Donc, ici, on est vraiment centré sur supposer l'expérience émotionnelle ou émotive de l'utilisateur. Donc, on a toujours une mise en contexte ici dans le haut. On a le persona, qui est-elle et qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, c'est un peu la même forme d'histoire épique quand on a la mise en contexte. Mais là, on est vraiment, on va explorer différents éléments, donc, qu'elle va vouloir faire. Donc, on a ici des étapes de son interaction avec le produit. Donc, en premier lieu, donc elle va chercher, elle va découvrir sur le site. Elle va vouloir mettre ensemble un plan média. Donc, ça, c'est un contexte spécifique. Ensuite, elle va vouloir négocier avec les éditeurs ou pas les éditeurs, les publishers. Le mot en français m'échappe. Et ensuite, elle va vouloir donc préparer le plan pour le livrable. Et là, on voit ici certains points au niveau de l'anxiété et de l'appréciation. Donc, on a imaginé ou, dans ce cas-ci, peut-être qu'on a vraiment observé l'utilisateur dans ce contexte-là et remarqué un peu, fait la trajectoire de son expérience. C'est sûr que cette forme-là est peut-être plus facile à faire en observation directe avec un utilisateur. C'est peut-être plus difficile à imaginer. On a un autre modèle qui est cette fois-ci plus centré sur la tâche. Donc, il va vraiment décrire différentes étapes de la tâche. Même chose, c'est toujours bien d'avoir le contexte qui est décrit d'abord, hein, l'espèce d'histoire épique. Mais là, on découpe vraiment en fonction des différentes tâches pour effectuer l'histoire épique. Et là, donc, dans chacune des tâches, on décrit un peu qu'est-ce qui arrive avec l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur fait et comment le système répond à l'utilisateur. Donc, souvent, dans ce type de modèle-là, et peut-être que ce n'est pas visible sur cet exemple-là, mais c'est ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire, l'utilisateur veut faire ça et comment le système doit répondre. Donc, il y a différentes façons de le faire. Je vous invite donc à consulter le web pour trouver plus d'exemples. Donc, pour ce qui est des modèles et des techniques, on a vu qu'il y en avait centré sur les besoins, centré sur l'expérience et centré sur la tâche. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on peut aussi faire un mélange de tout cela
Hein? L'important, c'est d'être créatif et que ça réponde à notre besoin. On veut savoir si notre... Et surtout dans le cadre du travail que vous avez à faire, on veut savoir si votre architecture d'information et vos exigences, si tout ça tient la route. Donc, il faut choisir un modèle qui va vous permettre de répondre à ça. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui va se trouver dans la présentation en format PDF. Vous allez pouvoir cliquer sur ce lien-là qui présente différents modèles, justement, de récits d'utilisateurs. Et voilà, c'est tout pour la présentation sur les récits d'utilisateurs.